Salut. Salut, ça va? Ça va pas. Il faut qu'on trouve un truc. Bienvenue dans cette nouvelle critique d'un film qu'on a tous les deux adoré, qui s'appelle Warcraft. Warcraft. Un film est d'une... je sais même pas comment qualifier ce film, tellement il est nul. Voilà. En fait. Warcraft, qui était nul, c'est vrai, Oui, faut le dire. On va le dire tout de suite. On va le dire tout de suite, on n'a pas du tout aimé. On n'a pas du tout aimé, on n'a pas du tout aimé ce film. Pas du tout. Moi, j'en attendais un peu plus que David parce que j'étais un vieux joueur de World of Warcraft. Donc, quand j'ai vu que Warcraft allait exister, je me suis dit, ah ouais, chouette et tout, super, même si ça vaudra pas le Seigneur des Anneaux, je m'en fous, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on en est loin. Et on en est très très loin, et même très loin du jeu, enfin de tout. Donc, Warcraft, au niveau de l'histoire. Alors, au niveau de cette histoire de World of Warcraft, je saurais même pas te la résumer tellement je me suis endormi 15 fois devant le film, et tellement ça m'a pas intéressé, mais donc je vais te laisser on va essayer. la lourde tâche de résumer cette histoire. En gros, Warcraft, ça c'est pas évident. Warcraft, c'est l'histoire éternelle d'une lutte entre deux factions, c'est-à-dire la Horde et l'Alliance. Donc la Horde qui est représentée par les orques, les morts-vivants, les machins, et l'Alliance par les elfes de la nuit et les humains. Il faut absolument qu'ils tabassent les humains pour conquérir les terres d'Azeroth, en fait, puisque c'est le monde de World of Warcraft, pour asseoir leur pouvoir et tout ça, machin. Bon. Et au milieu de ça, là, je parle du film, il y a une histoire d'un orc qui veut s'allier, finalement, pour faire une espèce de trêve de paix avec un des humains de l'Alliance. Voilà, en gros. Voilà. En gros, l'histoire, voilà. Mais c'est tellement mal branlé que là, je vous ai résumé ça vraiment d'une façon très grossière, parce qu'en fait, dans le film, ils ont compliqué l'histoire pour rien. Tout est des fois, je savais même plus qui faisait quoi dans le film. Je savais même plus tellement, même moi, je me suis un peu endormi. Je pourrais même pas te dire, ça va être dur de faire cette critique, parce que je saurais même plus te dire quelle est la motivation du personnage principal, quelle est sa quête, quelle est sa recherche, quelle est sa... Tellement honnêtement, au bout d'un quart d'heure, j'ai compris que j'allais m'endormir. T'as compris que t'allais pas aimer, en fait. Mais parce que ça m'intéressait pas comment c'était mis en place, comment... Je sais pas, c'était pas engageant, c'était pas prenant, là où justement des Seigneurs des Anneaux et même des Hobbits, que t'as moins aimé que le Seigneur des Anneaux, ok, mais c'était, je sais pas, il y avait déjà tout de suite, au bout de quelques scènes, tu t'attachais au personnage, très rapidement. Alors que là, c'est la mise en place, elle est laborieuse, et j'en avais rien à carrer de ce qui pouvait leur arriver. Allez, le seul point positif du film, parce qu'il y en a un, c'est, je trouve, moi qui suis un ancien gamer de World of Warcraft, je trouve que l'univers graphique est super bien retranscrit. C'est-à-dire vraiment, il n'y a pas une fausse note là-dessus. C'est-à-dire que ce soit armure, que ce soit design des personnages, que ce soit sur n'importe quel truc, c'est super bien retranscrit. Franchement, hein, là, il n'y a rien à dire. Il a fait un super bon boulot, Duncan Jones, puisque Warcraft c'est réalisé par Duncan Jones, celui qui avait fait Moon et Source Code. Ça, c'est vraiment super réussi de ce côté-là, et c'est le seul point positif que je retiendrai de Warcraft. Donc le parallèle avec le jeu vidéo, c'est vraiment que graphiquement, ça respecte vraiment tout ce qui est même les châteaux, les campements d'orques et tout ça, c'est vraiment très 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 bien retranscrit. Voilà. Ouais, comme une bonne cinématique de jeu vidéo. Oui, voilà, c'est un peu la problématique du film, c'est qu'en fait c'est une bonne cinématique de World of Warcraft, voilà. Mais sans même l'émotion, c'est-à-dire que même World of Warcraft, c'est tellement bien fait comme jeu vidéo. Il y a même à certains moments de l'émotion quand on joue. Ah ouais ? Ouais, et c'est incroyable, c'est vraiment, ce jeu, il est extraordinaire, moi j'y ai joué pendant des années, mais c'est vraiment, on peut plus s'arrêter, parce qu'il y a même des fois de l'émotion avec les personnages, avec la musique qu'on entend, il y a une retranscription d'un univers, c'est vraiment super bien, qu'on ressent plus vraiment avec le film, même s'ils ont bien calqué, en termes graphiques, ils ont super bien calqué leur truc, ça c'est réussi. Mais quant au scénario... c'est une autre histoire. Les personnages pas très attachants, l'intérêt de l'histoire, je sais pas, j'étais vraiment pas dedans. On n'arrive pas à s'identifier aux personnages en fait. Parce que pourquoi par exemple dans un Seigneur des Anneaux on arrive plus à s'identifier aux personnages et pas là ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors moi je pense, ça vient sur la réalisation, c'est-à-dire que si tu veux sur la réal, je crois qu'il y a vraiment un problème de costume, on dirait un peu Donjons et Dragons quoi. Tu sais, le film Donjons et Dragons. Oui, c'est vrai. On dirait qu'ils ont pris, tu sais, les mecs qui jouent dans des séries télé, on leur a affublé de costumes et ça y est, c'est parti. Ça manque peut-être un peu d'humour aussi. Ça manque. Il y avait, parce que mine de rien, dans le Seigneur des Anneaux, où l'enjeu il est encore plus incroyable que dans Warcraft, il y avait quand même de l'humour. Il y avait une légèreté. Il y avait une construction autour des personnages qui nous permettait de
nous identifier rapidement, je trouve. Ouais. On s'identifiait vachement, Ouais, et à tous en plus, et parce à que tous, là, les personnages qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux, il y en a beaucoup. une dizaine, Ouais. tu vois, et on arrive à se placer du point de vue de tel et tel personnage sans problème, alors que là, dans Warcraft, ça s'éparpille un petit peu sur trop de personnages peut-être, et à un moment donné on se dit mais on suit l'histoire de qui en fait, qui est le plus intéressant Ouais, voilà, dans c'est cette ça, histoire. c'est ça. Il y a vraiment c'est un qui, problème. c'est lui, c'est Ouais, l'orc, ouais. c'est l'humain, c'est machin. C'est vrai qu'on sait plus qui est le on sait personnage plus. principal. On a du mal à s'identifier parce que du Ouais. fait qu'il y ait deux factions. Le seul truc qui aurait pu être très réussi, et moi je suis très friand de ce genre de choses dans ce genre de film, c'est les histoires d'amour. Il y a une histoire d'amour notamment entre une orque et l'humain, qui aurait pu être vachement bien, mais alors tellement mal amené, voilà, on s'en fout, enfin comment c'est montré, enfin c'est vraiment, je sais pas, oh là là, c'est mauvais, enfin je crois que c'est vraiment, j'ai jamais vu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un blockbuster aussi mal foutu, quoi, alors qu'on aurait pu en attendre quand même quelque chose d'à peu près bien, mais vraiment c'était mal foutu, vraiment, mais là, pour le coup, et Duncan Jones, là, il s'est viandé, d'ailleurs, ils vont pas en faire une suite, hein, ils vont pas, et voilà, c'était prévu qu'ils en fassent, le film a fait c'est marqué le commencement, donc on est en droit d'attendre suite, mais finalement... Ouais, bah, je crois que ça aurait dû s'appeler... le ludique, la fin, l'ultime. L'ultime, déjà la fin. Voilà. Alors voilà, les effets spéciaux, bon, sont très bien, hein, c'est très bien fait, ce que tu veux. Ouais, mais moi j'ai pas trouvé que les effets spéciaux étaient plus, voilà, tu sens trop, intéressants. des fois tu sens trop les fonds verts, la direction d'acteur pas terrible, la musique, n'en parlons pas, elle est un peu anecdotique. Je me rappelle même plus. On s'en rappelle même plus. Je me rappelle même pas. Il n'y a pas un univers. Il n'y a pas d'univers. Enfin, l'univers est là, mais... non, mais il est mal retranscrit. On n'a pas envie d'y être, alors que... C'est dommage. Encore une fois, on revient au Seigneur des Anneaux. Ouais. On a envie d'aller vivre là-bas, limite. Exactement. Non, mais quand on voit le Seigneur des Anneaux, on a envie d'aller vivre Exactement. dans cette comté, dans cette terre du milieu. C'est-à-dire ça fait rêver, quoi. Là, voilà, ça fait rêver. Là, tu sens que c'est un peu trop en studio. Bon, j'ai bien aimé la trilogie du Hobbit, mais le premier que j'ai détesté. Ouais. Honnêtement, je trouve que le premier Hobbit, c'est presque un chef-d'œuvre à côté de Warcraft, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est très difficile aujourd'hui de faire un bon film d'Heroic Fantasy après toute la déferlante de films d'Heroic Fantasy qu'il y a eu après le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai l'impression, parce que quand on voit que même le Hobbit, Peter Jackson, il a pas pu arriver au tiers de ce qu'il est arrivé avec le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais. Je veux dire, on voit que c'est très compliqué, que le mec il a tellement mis la barre haute que finalement, que le Seigneur des Anneaux c'était le film d'Heroic Fantasy qu'on attendait. Passer derrière, à mon avis, c'est trop compliqué. Et d'ailleurs, Willow, qui était beaucoup mieux fait que Warcraft, en termes de scénar, c'était beaucoup plus fort. Bah oui, mais pourquoi ? Mais encore une fois, parce que les personnages, mais... tu t'attaches tout de suite à Willow, tu t'attaches tout de suite à tous les personnages. Tous. C'est pas trop compliqué, tu vois, ça va à l'essentiel, c'est simple, il te pose une situation, un univers... Et c'est parti pour l'aventure, c'est parti pour une quête, et il y a un vrai parcours de personnages, mais comme dans le Seigneur des Anneaux, chaque personnage a un parcours intéressant dans le Seigneur des Anneaux, alors que là, moi je me suis endormi peut-être 10 fois. J'ai dû me pincer 10 fois pendant le film pour essayer de rester éveillé, quoi. Donc voilà, Warcraft. Quelle est ta note, Tom, par rapport à ce film ? Je vais être un peu furax, je sais, ça va être un peu... Je vais mettre 1,5 sur 5. Ah ouais, c'est super furax. Je mets le... Quoi, tu mets combien ? Ah, moi je mets... 0,5 Non, je mets 1 sur 5. Allez, 0,5, c'est vraiment l'horreur absolue. Non, moi je mets 1 sur 5, mais parce que je me suis ennuyé. C'est trop mauvais, j'en avais rien à faire. Moi je mets 1,5 juste pour la retranscription de l'univers que je trouve assez bien fait, et certains trucs, mais tout le reste, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est vraiment... donc, alors je sais pas ce que les autres... Alors il a été... Je crois qu'il a pas été très bien reçu. Mais pas très bien reçu. En termes de critique. Attends, 7,2 sur IMDb, hein. Ah, c'est pas dégueulasse. Non, donc c'est spectateurs. Donc ils ont plutôt bien apprécié. Hein. Non mais c'est vrai. Ça va. C'est pas horrible alors comme c'est une horde de fans de Warcraft qui a fait péter les scores. Ouais, mais je crois qu'il y a plein de fans de Warcraft qui n'ont pas aimé. Attention. Ouais. Oh là là. Alors sur Allociné. 2,5 en presse. 2,5 en presse et 4,2 en spectateurs. 4,2, c'est vrai. Mais super bien reçu en spectateur. J'ai pas compris, mais c'est pas possible. Bah ouais, si, il y a des trucs. Les gens sont fous. Je crois qu'il y a quand même aussi le côté Heroic Fantasy qui doit jouer. Les gens, à partir du moment où tu mets Heroic Fantasy, moi j'adore l'Heroic Fantasy, mais quand c'est... on peut être exigeant, c'est clair. Sur Rotten. Alors sur Rotten Tomatoes, le site que tu adores, 28%. Ça ressemble plus à une note. Ouais, mais je trouve que 28%, il est 1% de plus que Batman v Superman quand même. C'est vrai. Bah ouais. Oui, alors que il mériterait d'être à 8. Il mériterait d'être moins. D'être à 8%. Ah ouais, putain, la vache. Donc cette émission a été filmée dans un magasin de DVD et Blu-ray, comme vous pouvez le voir derrière nous. Voilà. Qui s'appelle... Voilà, normalement on le voit. La première séance. Voilà.
qui se situe 18 rue Eugène Jumin, dans le 19e arrondissement, métro, porte de Pantin. Voilà. Voilà, salut, ciao, merci, au revoir.